Hello tout le monde, ici Gaspard de Formation France Digital. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter un header et un footer personnalisés sur votre site WordPress avec l'outil Divi. Donc pour ceux qui ne savent pas, le header, c'est la partie haute du site. Donc concrètement, c'est la partie qui contient le menu comme on le voit ici. Donc généralement, vous avez le logo de votre site sur la gauche et à droite, vous avez le menu. Et pour ce qui est du footer, c'est ce qu'on retrouve en bas de la page, donc on appelle également ça un pied de page. Et généralement, il y a quelques informations de type numéro de téléphone, adresse mail, les pages du site web et votre logo. Il faut savoir que le header et le footer sont quasi obligatoires en fait sur un site web pour que les utilisateurs puissent facilement se repérer et facilement naviguer au travers de votre site. C'est bien aussi que ce header et ce footer soient identiques sur toutes les pages. Sinon, en fait, l'utilisateur risque d'être perdu et ne va pas forcément comprendre comment bien naviguer sur les différentes pages de votre site. Donc vous allez voir, c'est assez simple, il faut juste ne pas oublier certains éléments clés, sinon vous n'allez pas comprendre et il faudra bien suivre pas à pas ce que je vais vous dire. Donc vous voyez ici, on est sur un site que j'ai créé avec Divi, donc j'ai importé un template pour faire ça très rapidement, et par défaut en fait sur toutes les pages on a ce header, donc on a cette petite partie avec le logo Divi si on n'a pas encore entré notre logo sur les paramètres de Divi, et au niveau du footer, on a le footer très classique de WordPress, donc quelque chose qui n'est pas très beau et qui est difficilement customisable. Donc moi je vais vous montrer avec Divi et le Visual Builder comment en construire des très beaux et très rapidement. Donc la première chose que l'on va faire, c'est se rendre sur notre back-office du site, donc l'interface administrateur. Ensuite, on va aller passer nos souris sur Divi et cliquer sur Theme Builder. C'est à partir d'ici que l'on va construire notre header et notre footer. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est ajouter un nouveau modèle en cliquant juste ici. On va construire un nouveau modèle, ok. Et là, en fait, on va sélectionner toutes les pages. Après, vous voyez, on a plusieurs possibilités. Par exemple, si je veux un footer différent sur ma page de blog, ben, j'ai juste à cliquer ici. Ou sur une page spécifique, vous voyez que c'est tout à fait possible. Mais nous, ce qu'on veut, c'est avoir le même header et le même footer partout sur le site. Donc, on va sélectionner toutes les pages et créer un nouveau modèle. Donc là, ça nous a ajouté une case avec toutes les pages. Et on va maintenant cliquer sur Ajouter une en-tête personnalisée. Construire une en-tête personnalisée. Donc là, ça va ouvrir le Visual Builder de Divi. Et c'est à partir d'ici que l'on va créer notre header. Donc là, c'est l'interface que vous connaissez du Divi Builder. Donc on a déjà une section. Et à l'intérieur, on va tout simplement ajouter une rangée. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est prendre une seule colonne. Et maintenant, on va rechercher le module menu. Hop là. Donc bien sûr, avant de rechercher ce module menu, il faut aller dans les paramètres WordPress de son menu et ajouter toutes les pages que l'on souhaite au menu principal. Donc vous voyez ici que moi je souhaite afficher le menu principal, donc j'ai 4 pages, accueil, produit, à propos et contact. Donc voilà, c'est bien ce menu-là. Ensuite, au niveau du logo, vous pouvez soit l'importer, soit utiliser une balise dynamique. En fait, une balise dynamique, c'est-à-dire que ça va directement récupérer le logo que vous avez enregistré dans les paramètres de Divi. Comme moi, je ne l'ai pas fait, je vais simplement ajouter une image. Donc moi, je vais prendre une image avec un fond transparent, c'est toujours recommandé. Je la charge, voilà, hop, elle est affichée. Vous allez voir, après, je vais régler la taille. Au niveau des éléments, on a la possibilité d'afficher une icône panier ou non, afficher la quantité du panier et afficher une icône de recherche. Moi, je ne vais afficher aucun de ces éléments-là parce que c'est un menu très simple. On peut également ajouter un lien si l'on clique sur notre menu. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir en fait un lien qui ramène vers la page d'accueil. Parce que généralement, en fait, c'est comme ça que marchent tous les sites web. Et ça, les utilisateurs l'ont dans la tête. À chaque fois qu'ils vont cliquer sur le logo, ça va les amener vers la page d'accueil. Donc moi, ce que je vous conseille de faire dans l'URL du lien du logo, c'est cliquer sur la balise dynamique et mettre un lien vers la page d'accueil. Hop là. Ok, pas plus de réglages. Ensuite, le fond, moi, je vous propose de, hop là, enlever le blanc. Et comme ça devient un fond transparent en cliquant juste ici. Et après, en fait, on va modifier la couleur de sa section. Ok. Maintenant, on va passer dans style, parce que là, il y a un peu de choses à modifier. Dans modèle, on a plusieurs possibilités. La première, c'est l'alignement du logo. Donc, soit on peut l'aligner à gauche, soit le faire centrer au-dessus du menu, ou soit le mettre aligné au centre du menu.
Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de l'aligner à gauche, parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus visuel quand notre logo se situe à gauche du menu. Les menus déroulants, c'est-à-dire que si vous avez des sous-menus à chaque fois que vous survolez votre menu principal, vers où va-t-il s'ouvrir? Donc moi, je conseille toujours de le mettre vers le bas, c'est toujours plus simple. Ensuite, on passe au texte du menu. Donc là, vous avez la possibilité de modifier les couleurs du lien actif. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis sur ma page produit, le mot du menu va avoir une couleur différente des autres mots du menu. Donc moi, je vais le mettre voilà, en bleu pour que ça soit bien reconnaissable. Après, vous mettez la couleur que vous voulez. Vous pouvez également choisir la police du menu. Donc moi, comme je n'ai pas de police bien définie, je vais en prendre une un peu au hasard. Par exemple, je vais prendre Aleph. Voilà. Bon, ça change pas grand-chose, mais c'est pas grave. Ensuite, bah, pareil, vous avez la possibilité de choisir un menu en capital ou non, souligné, etc., etc. Donc là, vous faites un peu votre tambouille. Moi, au niveau de la couleur du menu, je vais choisir noir. La taille du texte, bah, je vais l'augmenter un petit peu. Je vais mettre 15 pixels. Espacement de lettres, je vais rien changer, ça non plus. Et ici, il y a une chose importante, c'est l'alignement du texte. Donc là, vous voyez, il est aligné sur la gauche. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est l'aligner sur la droite pour avoir un espace entre votre logo et votre menu. C'est toujours mieux que les mots du menu soient calés plutôt à droite et l'image du menu plutôt à gauche. Les liens du menu déroulant, on n'en a pas besoin. Les icônes, ici, c'est par exemple si vous avez ajouté l'icône panier, l'icône de recherche, vous pouvez modifier la couleur, etc. Ensuite, on a les paramètres du logo, mais ça, on n'a rien à toucher à l'intérieur. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est le dimensionnement. Vous voyez ici, on peut choisir la largeur du logo. Donc moi, je vous conseille de faire un logo qui ne soit pas très gros, mais assez quand même, qui soit visible et pour que l'identité de votre site ressorte bien, mais pas non plus trop gros pour éviter que celui-ci prenne trop de place. Donc moi, je vais le mettre à 15%, c'est parfait. Après, on a tout ce qui est espacement, mais ça, on n'en a pas besoin. Et là, normalement, on a un bon début de logo. Donc voilà, là, c'est pas mal. Mais avant d'enregistrer, en fait, ce qu'on va faire, c'est, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'espace au-dessus et en dessous de notre module menu que l'on vient d'ajouter. Donc là, pour ce faire, on va aller dans les paramètres de la section, en bleu. Hop, et en fait, on va déjà aller dans style, on va aller dans espacement. Et là, au niveau de la marge du sommet, je vais mettre 0 et je vais cliquer sur la petite chaîne pour en fait mettre 0 d'espace en haut et en bas. Et au niveau de la marge interne, je vais faire pareil. Hop, et vous voyez que là, le menu est remonté. Et pour que ça soit encore plus visuel, je vais revenir dans contenu, aller dans fond et ajouter une couleur de fond à mon menu. Donc moi, je vais prendre une couleur un peu au hasard. On va dire vert bleuté comme ça. Hop là, non, c'est un peu trop foncé. Voilà, bon, c'est très vert flashy, mais vous avez compris le principe. Donc voilà, on voit que mon menu s'est rétréci en hauteur, mais ce n'est pas encore ça. Donc maintenant, on va un peu faire la chasse aux espaces en trop. Donc là, on voit que j'ai de l'espace en trop au niveau de ma rangée. Donc je vais aller dans les paramètres de ma rangée. Je vais aller dans style, dans espacement. Et là, comme avec la section, je vais mettre 0 de marge au sommet et en bas, et 0 en marge interne au sommet et en bas. Et vous voyez que mon menu s'est bien rétréci. On enregistre, et voilà. Là, on n'oublie pas de sauvegarder une première fois en bas de la page. On quitte avec la petite croix en haut à droite, et on sauvegarde une deuxième fois dans les paramètres du theme builder. Maintenant, on va pouvoir aller voir notre site, et on voit bien qu'il y a ce menu maintenant qui apparaît en haut de ma page accueil et même de mes autres pages. Vous voyez, page produit, page à propos et page contact. Donc là, c'est bien sûr un header que j'ai fait très rapidement. Après, à vous de le customiser comme vous le souhaitez. Maintenant, je vais montrer une autre manipulation pour que votre menu reste collé en haut de votre page à chaque fois que vous descendez dans la page. Souvenez-vous, un header est censé être pratique et permet à l'utilisateur de se repérer, de savoir là où il est. Là, je vois bien que je suis sur la page contact parce que le contact est de couleur bleue, alors que les autres éléments du menu sont en noir. Ça me permet d'avoir un élément visuel qui me repère. Mais ce qui est bien aussi, c'est d'avoir le menu qui reste tout le temps en haut de ma page, même lorsque je défile, pour pouvoir naviguer facilement entre toutes les pages de mon site. Donc là, ce qu'on va faire, on va retourner dans le theme builder, on va repartir dans la personnalisation de notre en-tête. Et ce que l'on va faire pour coller en fait notre menu en haut de la page, même lorsqu'on défile,
c'est qu'on va aller chercher dans les paramètres de la section, on va aller dans Avancer, on va aller dans Effet de défilement, et là, position collante, on va dire rester en haut. On enregistre une première fois, ensuite, vous connaissez la musique, on sauvegarde la page, on quitte cette page et on enregistre toutes les modifications au niveau du theme builder, on repart sur notre site, on actualise, et maintenant, quand je descends, vous voyez que mon header reste collé en haut de mon site. Donc là, c'est pratique pour me repérer et pour naviguer à travers mon site. Voilà comment on construit un header personnalisé. Donc c'est à la fois très rapide et très simple. Après, vous pouvez également jouer au niveau des marges. Là, j'aurais pu en enlever un peu plus. J'aurais pu réduire mon logo, j'aurais pu changer la police, changer les couleurs, etc. Mais là, en fait, je ne l'ai pas fait parce que vous faites vraiment comme vous le souhaitez et vous allez utiliser la charte graphique de votre site. Maintenant, je vais vous montrer comment on va customiser notre footer en vous montrant un petit raccourci pour aller beaucoup plus vite. Donc on retourne sur notre Visual Builder et là dans la case que l'on a créée tout à l'heure, toutes les pages, on va ajouter un pied de page personnalisé. Construire un pied de page. Et là en fait ce que je vais faire, je vais prendre directement un modèle pour éviter de construire quelque chose de A à Z et me compliquer la tâche. Donc on va cliquer sur les 3 petits points en bas, sur le petit plus qui apparaît ici. Et là en fait ce sont tous les templates que propose Divi. Donc moi j'avais déjà pris le template qui se trouve dans la catégorie Food, c'est celui-ci, Poké Restaurant. En fait, moi, ce que je vais faire, je vais prendre la première page et je vois bien qu'il y a un petit footer qui est plutôt sympathique. Donc, je vais utiliser ce template Use This Layout. On clique dessus, là, ça va l'importer sur ma page. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est tout simplement supprimer toutes les sections dont je n'ai pas besoin. Donc, c'est-à-dire toutes les sections à part le footer, jusqu'à ne garder que le footer. Et là, vous voyez, on n'a plus que le footer. Donc après, bien sûr, là, vous changez les adresses, vos numéros de téléphone, les liens vers réseaux sociaux, vos horaires d'ouverture, si vous avez un magasin, un restaurant ou une boutique. Donc moi, ce que je recommande de faire, c'est toujours ajouter un logo dans son footer, avec un lien qui redirige vers la page d'accueil. Donc ce que je vais faire, c'est ajouter un module image. Je vais récupérer mon logo, toujours avec un fond transparent, c'est mieux. Après, bon, je vais faire un peu de réglage au niveau de la taille et du dimensionnement de l'image. Largeur maximale, ok. Je mets en plus petit. Je vais mettre même 20%. Et au niveau du contenu, je vais ajouter un lien. Et ce lien, je vais le mettre automatiquement vers la page d'accueil de mon site. Hop là. On sauvegarde une première fois en bas à droite. On quitte la page et on rappuie sur sauvegarder les changements sur le theme builder. On retourne sur notre site web si le changement a été bien pris en compte. Donc on a toujours le menu et quand on descend, on a notre footer personnalisé. Et à chaque fois que je vais sur une autre page, on a toujours le même footer qui apparaît. Maintenant, je vais tester pour voir si, en cliquant sur mon logo, ça me ramène à la page d'accueil. Oui, on voit bien que là, c'est accueil qui est en bleu, donc ça a bien marché. Voilà. Donc vous l'avez compris, bon moi le logo il ressort pas assez. Après c'est à vous en fait d'avoir une apparence graphique qui vous plaise et qui soit en fait lisible, cohérente. Ne faites pas comme moi parce que là vous voyez que le logo foncé sur un fond foncé, ça ne se voit pas, c'est pas bien. Et en fait les utilisateurs vont pas forcément le voir. Donc voilà, essayez d'avoir un minimum de contraste et après vous customisez ça comme vous le souhaitez. Et n'oubliez pas bien sûr d'enregistrer dans le theme builder ici pour que tous les paramètres que l'on vient de voir s'appliquent sur notre site. Voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère que ce tuto vous aura aidé et qu'il vous sera utile pour construire votre header et votre footer de votre site. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez suivre toutes les nouveautés, que ce soit de la formation WordPress, Divi, Elementor ou même Illustrator, Photoshop et bien d'autres. Si vous avez la moindre question, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt.